Mais dis donc, qu'y a-t-il? Mais pourquoi tu t'actives aussitôt aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Kritika, je pense que tu oublies comment est ta mère. Laisse-moi t'éclaircir. Chaque fois qu'il y a un événement si spécial, tu vois, je ne reste jamais tranquille. Spécial? Mais il se passe quoi aujourd'hui? Ma chérie, c'est prévu que la maman de Mahira vienne ici chez nous accompagnée de Sonia, son amie. Samir et Mahira sont allés les accueillir. Elles seront bientôt arrivées. Car Karan et Mahira vont se fiancer dans 2 jours. Alors la famille de Mahira doit venir. N'est-ce pas, Raki? Oui, Karina. Tante Karina! On est là. Comment vas-tu, Bindia? Bien, merci beaucoup. Comment vas-tu, Karina? Je vais bien, merci. Je suis tellement ravie de te voir ici. Tu es tellement heureuse que tu ne bouges plus. Mais tu ne veux pas m'embrasser? En fait, Karina, mon véritable nom, c'est Ramona. Raki avait juste l'habitude de m'appeler Bindia. Et c'est pourquoi tous nos amis ont commencé à m'appeler comme ça. C'est seulement ainsi que j'ai reçu ce nom. Ma tante, appeler quelqu'un par un autre nom ne va jamais changer son nom. Comment? Non, non. Je veux que tout le monde m'appelle Ramona maintenant. Oui, j'insiste, pour que vous m'appeliez tous Ramona. D'accord. C'est entendu. À partir de maintenant, tu es Ramona. C'est bon? Merci. Très bien alors. Je vais faire une annonce. Puisque j'ai inventé ton autre nom, alors c'est moi qui l'enterre. Désormais, c'est fini pour Bindia. Vive Ramona. Content? Oui, c'est mieux. Mais en fait, je suis tellement heureuse. Que pourrais-je demander de plus? Parce que ma fille se mariera avec ton fils. Ça alors? Je suis tellement comblée. Ramona, en fait, je veux te parler d'une chose. C'est concernant Karan. Tu sais, je voulais te parler de... Raki, Ramona vient juste d'arriver. Tu auras assez de temps pour lui parler de ça. Pour l'instant, laisse-la s'installer d'abord, non? Oui. Ma tante, vous avez tous rencontré ma maman. Maintenant, je vous présente mon amie, Sonia. Elle reste pour mes fiançailles. Donc voici Kritika, tante Karina, Shirlene, tante Raki et Samir. Ma tante, ça fait longtemps que je n'ai pas été avec ma meilleure amie, là. Alors puis-je l'emmener dans ma chambre? Bien sûr, ma chérie. Tu n'as pas besoin de demander. Va, vous pouvez laisser vos sacs là. On s'en occupera. Merci, ma tante. Vas-y. Toi, Ramona, va donc te rafraîchir un peu. Ensuite, on mangera tous ensemble. Absolument. Raki, s'il te plaît, va montrer à Ramona sa chambre. Oui. Bien. Tu as gagné, Mahira. Ça y est. Je gagne toujours. J'ai l'habitude de gagner. Non, je ne parle pas de notre petit jeu. Mais En fait, je te parle de ta vie. Tu as gagné pour de vrai. Ton rêve d'enfant est sur le point de se réaliser, tu vois. oui, et c'est juste incroyable. C'est mon rêve d'enfant. Donc je vais vraiment me marier avec Karan. Mais c'est fou. Quoi qu'il en soit, écoute-moi, Mahira. J'ai apporté quelque chose pour toi. Hein? Tiens, Quoi? Attends. Tiens, tu l'aimeras sûrement. Et cela t'ira bien. Tiens, regarde. Elle t'irait bien, j'en suis certaine. C'est une belle couleur, n'est-ce pas? Oui? Oui, c'est très joli. Et merci beaucoup pour l'attention. Mais... Sonia, non, je n'en veux pas. Mais comment ça? En fait, on l'a vu ensemble à l'aéroport et j'ai vu que tu l'as adoré. Tu t'en souviens? Écoute, Sonia, bien sûr, c'est magnifique. C'est très joli. Mais, ce genre d'étole-là, en fait, c'est pour les filles de fans de Karan. Essaye de comprendre ma position. Moi, je vais me marier avec lui, et alors je serai sa femme. Donc, nous recevons beaucoup d'invitations, et donc j'irai avec lui à beaucoup de grandes fêtes. Et il est tout à fait possible que nous allions aussi dîner dans un restaurant où il y aura des très nombreux photographes, et nos photos apparaîtront alors partout, dans les journaux et magazines. Donc, tu vois, est-ce que tu comprends? Je dois juste être à la hauteur de Karan. Je ne peux plus m'habiller n'importe comment, tu me comprends? Dans ce fait, en tant que sa femme, je ne peux plus porter ce genre d'étole.
J'espère que tu ne sois pas vexée pour ça. Tu l'aimes, alors garde-le. Mais merci beaucoup pour l'attention. Maïra, dis donc, mais qu'est-ce que tu as changé? Tu n'étais pas comme ça. Eh bien, c'est juste parce que ma vie a changé. Alors je change aussi. Mais bon, oublions ça, Sonia. Je voudrais te dire quelque chose d'important. Tu sais mes fiançailles? Alors choisis bien ta tenue, d'accord? Si tu n'es pas bien habillée, donc je te préviens, je ne prendrai aucune photo avec toi. Et une autre chose importante. Tu devines quoi? Je n'inviterai pas Meksha et Shri. Tu le sais bien, ils ne sont pas très classe, donc... Maïra, mais tu te comportes très bizarrement. Quoi? Oui? Non, je ne suis pas bizarre. En fait, tu es jalouse. Mais c'est bon, je peux te comprendre. Car je me marie avec Karan. Je sais que des millions de filles ont toujours rêvé de l'épouser et c'est moi son choix. Donc je comprends. Mais tu es mon amie. Pourquoi tu n'es pas aussi heureuse que moi pour ça? Bon, j'ai du travail, je reviens. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu dois rester loin de Prita et non de Mais quel Maïra, est ton n'est-ce pas? problème? Toi, quel est ton problème? Toi, tu es mon seul problème. Explique-moi un peu. Qu'est-ce qui te fait penser que si tu dis à Prita que tu l'aimes, que tu es amoureux, qu'elle quitterait tout et viendrait avec toi juste comme ça, hein? Mais c'est sûr. Oui, elle viendra immédiatement vers moi. Parce qu'elle veut se sauver de ce mariage malheureux. Et ensuite, je suis meilleur joueur que toi. Tu es doué, mais moi, je suis le capitaine. Et je sais que Prita est intelligente. Donc si elle n'aime pas son mari, c'est qu'il est forcément un homme terrible. Dans ce cas, je trouve ça juste qu'elle quitte son mari. Et puis, elle a une meilleure option. Elle viendra sûrement vers moi. Dis-moi, ce mari de Prita est-il bien meilleur que toi, Karan? Non, non, c'est certain. N'est-ce pas? Mais moi, je suis meilleur que toi. Dis-moi, je suis le meilleur, non? Allez, dis-le-moi. Arrête. Je vais voir l'entraîneur. Je lui dirai que je ne veux pas jouer à ce match. D'accord? En fait, si tu veux que je joue encore à ce match, ne me dis plus jamais que tu aimes Prita autant. Ne pense même plus à elle. C'est compris? Encore une chose. Je suis Karan Lutra. Je suis le meilleur. Hé, Karan, si tu vas aussi courir après elle, ne viens pas me critiquer pour cela. Ouais. Il faut toujours frapper avant d'entrer dans un bureau. Même toi, Karan. Oh! Désolé. J'avais oublié. Mais quoi? Pourquoi t'es énervé? Étais-tu en train de parler à Prithvi? Il t'appelait? Je l'ai vu, tu sais. J'ai vu qu'il t'appelait. Son numéro s'affichait sur l'écran. Mais moi aussi, Karan. J'ai vu également quelque chose, tu sais. Que tu vas te fiancer. Félicitations. Donc elle te rend heureuse? Bien sûr. Je le suis. Tu sais, Maïra est une belle fille. Et elle est très gentille. Elle est mon genre. Elle est le genre de Karan. Vraiment? C'est vrai qu'elle est ton genre? Assez parlé d'elle. Parlons de toi maintenant. Tu avais des rêves, mais malheureusement, ils se sont tous brisés. Parce que toi, tu t'es marié avec moi. Maintenant, tu as presque tout perdu, n'ai-je pas raison? Hein? Oui. J'ai perdu tout ce que j'ai cru avoir. Mais bon, maintenant je sais qu'avec toi, ce n'est qu'une simple impression. Ça veut dire que tu as fait cette annonce. Quoi? Ne me mens pas. Je te connais par cœur, c'était sûrement toi. Mais quelle annonce? Je t'ai dit que je te connais par cœur, c'est évident que c'est toi. Bon, d'accord. Oui, c'était moi. Bien. Enfin, tu assumes tes actes. Mais non, je ne vais rien assumer. Je suis seulement ce que tu me dis. Car tu ne me laisseras pas tranquille si je m'opposais à toi. Je ne sais pas de quelle annonce est-ce que tu me parles là, Karan. Oui, mais tu es persuadé que c'était moi qui l'ai fait ou qui l'ai envoyé, je ne sais plus quoi. Tu ne veux pas me croire. Et alors quoi que je dirais, peu importe mes explications, tu ne vas jamais me croire. Si tu veux savoir la vérité, tu m'aurais demandé. Tu m'aurais simplement demandé si je l'ai fait ou pas. Mais en fait, tu m'as directement accusé. Oui, Karan, de l'avoir fait. Et tu sais, lorsqu'une personne accuse quelqu'un d'avoir fait quelque chose, c'est qu'elle ne veut plus rien savoir. C'est tout. Et ça va. Puisqu'on parle de toi, j'en suis certain maintenant. Tu ne peux pas nier le fait que c'est vraiment toi qui as envoyé cette annonce pour que je m'énerve. Tu sais quoi?
En fait, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Prita, je te parle. Excuse-moi. Reste là. Mais... Excusez-moi, madame. Je peux savoir où vous allez? Vous travaillez ici? Non. Alors vous ne pouvez pas entrer ici. Comment ça, monsieur? Car nous avons des ordres à respecter, que seuls les joueurs et les employés sont autorisés à y entrer. Les amis et les parents ne peuvent pas. Monsieur, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Je ne causerai pas d'ennui à personne là-bas. Madame, ce n'est pas à moi d'en décider. Je dois seulement vous empêcher d'entrer. Mais savez-vous au moins qui je suis? Vous m'avez déjà vu? Mais non. Ni même pas une seule fois? Mais moi, je suis partout dans les journaux. Karan Lutra va bientôt se fiancer à sa fiancée. C'est moi. Là, j'ai seulement besoin de lui montrer quelques références pour nos tenues. Mais madame, vous ne pouvez toujours pas entrer. Bon, ça je sais, mais je m'en moque. Non, attendez. S'il vous plaît, arrêtez. Madame, vous ne pouvez pas entrer. Hey! Prita! Je ne te lâcherai pas, tu sais? Mais moi, je ne veux plus te parler. Hey! Non, tu te fatigueras pour rien. Hey! Karan! Laisse-la tranquille, arrête de lui parler sans cesse de son mari. Elle a clairement dit qu'elle ne voulait plus te parler pour le moment. Alors laisse-la un peu tranquille, de plus son mari n'est qu'un imbécile. Donc laisse tomber. Et puis je ne comprends pas pourquoi tu te donnes autant de mal à les réconcilier, alors que son mari s'en moque. Attends, on se reparle plus tard. Mais où vas-tu? Je t'ai dit que je voulais encore te parler. Il faut que tu écoutes ce que j'ai à dire. Tu dois savoir une chose. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Toi, ne t'en mêle pas, sinon... Sinon quoi? Écoute, je sais que tu es fâché contre moi, car je soutiens Prita dans cette affaire. Je sais. De la même façon que Prita est en colère contre moi parce que tu soutiens encore son mari. C'est une évidence. Suite à tout ça, si elle ne veut pas parler, alors laisse-la. Je viens de dire de ne pas t'en mêler. Je ne veux parler qu'à Prita. Karan, mais que veux-tu dire par là? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? D'après tout ce que tu viens de me dire, je vois que... tu es amoureux d'elle. Mais Prita est une femme mariée. La vérité, c'est que tu la harcèles et on a bien assez de tes avances. Je comprends rien. Non, laisse tomber. Car tu ne pourras jamais résoudre ce mystère. C'est clair? Karan? Salut. Félicitations, Maïra, pour vos fiançailles. Oui. Je dois y aller. Salut. Oui. C'est bizarre. Karan dit qu'il ne supporte pas Prita. Pourtant, il lui tient la main quand ils se parlent. Puis, il n'était pas ravi de voir Maïra. Alors qu'il vient d'annoncer leurs fiançailles. Il est juste parti en colère. Non mais heureusement, Karan va me rendre fou. Mais où est allée Prita? Sarla, est-ce que ça va? Tu penses à quoi, ma fille? Je pense seulement à Karan, belle-maman. En fait, c'est qu'il n'a aucun scrupule. Il se marie. Pourtant, il a forcé ma fille chérie à avoir une relation non désirée. Maintenant, il passe à autre chose. Alors que ma Prita est coincée avec lui pour toujours. Pourquoi est-ce qu'il ne divorce pas? C'est qu'il pense que ce mariage n'était pas réel. C'est pourquoi cette fois-ci, il a même fait une grande annonce. C'est celle qu'il désire vraiment. Et apparemment, son mariage avec Prita ne signifie absolument rien pour lui.
Très bien, belle maman. Si c'est vrai que Karan et sa famille pensent que le mariage de Karan et Prita n'était pas réel, donc nous allons leur montrer que nous n'allons pas accepter ce mariage non plus. On va s'y opposer. Non, Sarla. Sarla, attends-moi. Quoi? Viens avec moi. Mais où ça? Mais où ça? Allez, arrête là, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Va juste l'arrêter d'abord. D'accord, oui, j'y vais. Sarla était très en colère tout à l'heure. J'espère qu'elle ne fera rien qu'elle regrettera sous l'effet de la colère. On a assez de problèmes. Karan? Un problème? Je suis venue te voir, mais tu es juste partie. Mayra, on aurait pu se voir à la maison. C'est vrai, non? Car nous vivons ensemble. Tu aurais pu m'y attendre. Pourquoi tu es venue? Je sais que les visiteurs ne sont pas autorisés dans cet immeuble. C'est quoi l'urgence? Et puis, aujourd'hui, nos fiançailles ont été publiées et les médias me harcèlent. Alors s'ils nous voient ensemble ici, ils se précipiteront sûrement. Et je ne vois pas où est le problème s'ils nous prennent en photo ici ou ailleurs. Mais Mayra, ça ne me dérange pas qu'on me prenne en photo avec toi ici ou ailleurs. Mais là, c'est pas le moment. Je ne voudrais surtout pas que quelqu'un commente ma vie privée ou écrive sur nous deux. S'ils veulent publier quelque chose sur moi, je n'accepterai qu'ils écrivent que quelque chose sur moi. Et après tout, tu sais très bien, tu ne devrais pas être ici. Tu devais m'attendre à la maison, non? Karan, je voulais juste te montrer notre tenue. Ces choses-là ne sont pas mes trucs. Ce genre de choses ne m'a jamais intéressé. Fais ce que tu veux, ce n'est pas mon truc, d'accord? Karan, mais tu ne m'as jamais parlé sur ce ton. Pourtant, je sais c'est à cause de Prita. Mais qu'est-ce que Prita a à voir là-dedans maintenant? J'ai raison, je sais. Mayra! Mayra! Je sais que Mayra dit vrai. Car c'est Prita qui m'énerve. Je n'aurais pas dû être comme ça avec elle. Mais elle n'aurait jamais dû venir ici. Parce que les visiteurs ne sont même pas autorisés à entrer. Mais elle est têtue. Bon, je pense que... elle écoutera ma tante. Je demanderai à tante Karina de... retenir Mayra. Chez nous. Pourquoi pleure-t-elle? Qu'y a-t-il? Mayra? Au ciel, elle se dirige vers la section C, mais c'est encore en cours de construction. Je dois l'arrêter. Tiens, ça, j'y vais. Non mais qu'est-ce que vous... Ma chérie, tu... C'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air très contente. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Quand tu entendras la bonne nouvelle, tu ne pourras pas non plus contenir ton bonheur. Et qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Raconte-moi, c'est quoi cette nouvelle? Vas-y, dis-moi tout de suite, je suis trop impatient. Lis-moi ça. C'est la meilleure nouvelle de toute ta vie, tu verras. Mauvaise nouvelle pour les filles fans de Karan. Très bientôt, le célibataire le plus convoité et le plus célèbre de l'équipe nationale va briser le cœur des jeunes filles car il va se marier avec... Mayra. Kana? Fantastique! Vraiment génial, tu es vraiment un génie. Il se marie avec Mayra? Oui. C'est une mauvaise nouvelle pour les jeunes filles. Mais pour nous, ses ennemis, c'est la meilleure nouvelle, le top et la plus... Super nouvelle! La plus incroyable. Oui. Chapeau bébé, tu as réussi, tu es vraiment la meilleure de toutes. Ça signifie que nous avons du temps et que nous allons donc l'utiliser à bon escient, oui. Ma chérie, tu vas voir, ce jour n'est plus loin où tout ce que possèdent les Loutras nous appartiendra. Très bientôt, tu t'empareras de la propriété des Loutras tout entière. Tout sera pour toi. Ensuite, tu les transféreras à notre nom. D'accord? Oui, chérie. Je vais tout leur prendre et tout ce qu'ils ont sera à nous deux. Pour bientôt.
Oui. Je suis heureuse. Très heureuse même. N'est-ce pas ce que tu m'avais demandé? Tu veux savoir? Si j'étais heureuse, mais comment puis-tu être sûre que... Non. Je suis très heureuse. Je ne vais jamais vous déranger. Hé, madame! Hé, mais où allez-vous? Et puis que faites-vous ici? Quoi? Ai-je enfreint une loi en venant par ici? Ou bien ai-je simplement contrarié Karan Lutra? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Madame, écoutez, je comprends que ça vous contrarie. Mais madame, je suis l'ingénieur. Et c'est la section C. Elle était construite pour fournir les dernières installations aux joueurs. Mais nous rencontrons un petit problème. Quelques bâtons se sont écroulés. Nous sommes en train de rétablir cela. C'est pas encore fait. Madame, tous les bambous risquent de tomber d'un seul coup, donc il ne faut pas encore y aller. On doit finir le travail d'abord. Nous avons fait circuler cette information pour que personne ne vienne là. Cet endroit est dangereux, alors n'y allez pas. Je sais. Bon, je comprends. Si vous voulez, vous pouvez aller dans cette direction. D'accord, merci. Merci. Maïra. L'heureuse élue. Mais elle n'est même pas belle. Oh non, elle se dirige vers la section C, là. Mais c'est trop dangereux. Il faut que j'aille l'arrêter. Maïra! Maïra! Oh non, elle ne m'entend pas. Et puis pourquoi personne ne l'arrête? Maïra! Maïra, attends! Prita! Écoute, c'est dangereux! Prita, attends! Non, n'y va pas! Maïra! Ça y est, arrêtez-vous. Allez, Janky. Mais que fait-on ici? Viens, on distribue des bonbons. Mais pourquoi donner des bonbons à Prithvi? C'est parce que nous avons fait une erreur en mariant Prita avec Prithvi. Donc on va rectifier ça. Ainsi, Prita devra épouser Prithvi. Mais que dites-vous, madame? Mais si j'ai bien raison, si Karan peut aller se marier avec Maïra, pourquoi Prita ne peut-elle pas épouser Prithvi? Viens. Cette sonnerie sonne toujours au mauvais moment. J'en ai vraiment marre, tu sais, ma chérie. Mais qui cela peut-il être? C'est le livreur de pizza. J'en ai commandé une. Je peux te dire quelque chose? En fait, je n'ai plus du tout envie de manger de la pizza. Maintenant, je pense à autre chose. C'est vrai? Oui. Non mais moi je meurs de faim, je veux en manger. Dépêche-toi et emmène-moi une part. Vite. D'accord, alors je reviens tout de suite. Oui. D'accord? Combien je vous dois? Hé, Karan, écoute, il y a un problème là. Quoi donc? Je viens d'apercevoir Maïra en train de se diriger vers la section C. Sa vie pourrait être en danger. C'est pas vrai. Je dois aussi m'occuper de ça. Alors je devrais aller l'apaiser là-bas? Mais je n'ai pas le temps pour ce genre de bêtises. Elle boude trop. Bon, qui est le responsable du chantier? Je veux dire, qui est censé surveiller tout ce qui se passe dans cet endroit-là? Yogender, Yogi. Alors je vais juste l'appeler. Pourquoi tu agis comme si tu t'en moquais? En fait, tu vas quand même l'épouser dans quelques jours, non? Elle pourrait être en danger et tu devrais y aller, n'est-ce pas? Et Prita, j'ai aussi vu comment tu étais avec elle alors que maintenant, elle sauve ta chérie. Quoi? Oui. Prita l'a suivi là-bas? Oh non, pourquoi agit-elle comme une imbécile? Elle ne sait pas le danger qu'elle risque. Je ne sais pas quand cette fille changera. Elle n'arrête jamais de m'inquiéter à chaque instant. Karen, arrête de la blâmer pour tout et appelle Yogi. Toi, écoute-moi. Appelle Yogi au plus vite, d'accord? Elle n'arrête jamais de me mettre dans le pétrin. De qui parle-t-il? Prita ou Maïra? Ce Karan est vraiment bizarre en fait. Mais quoi? Pourquoi as-tu l'air choqué, dis-moi? Et est-ce qu'on peut rentrer? Je suis désolé, ma tante, mais en fait, je ne m'attendais pas à vous voir ici, à cette heure-là. Et je suis désolé, j'ai oublié les bonnes manières. Entrez, ma tante. Entrez, allez. Que font Sarla et Janky ici? Pourquoi sont-elles venues chez Prithvi? Karan ne devrait pas me parler sur ce ton.
Je ne comprends pas. Il doit être gentil avec moi. Je sais qu'il est déjà marié, mais je n'ai jamais pensé aux répercussions que ça aurait sur moi. Du coup, comment ose-t-il me faire ça? Il déverse sa frustration sur moi. Comment ose-t-il me traiter comme cela? Maïra? Où es-tu? Maïra! Mais où es-tu, Maïra? C'est la voix de Prita. Mais je ne veux parler à personne maintenant. Non. Non, pars s'il te plaît. Shrishti, Samy. qu'est-ce que tu fais là, hein? Si quelqu'un te voit ici, nous aurons des problèmes. S'il te plaît, va-t'en. Tu as eu tant de problèmes uniquement à cause de moi. Je suis vraiment désolée. Non, c'est moi. Parce que je ne pourrais pas t'aider et je le regrette. Et je ne pourrais rien te dire à propos de l'annonce, Shrishti. Oui, je comprends. Mais je suis venue ici seulement pour m'excuser. Je me sens terriblement mal car je me sens coupable. Parce que Madame Loutra t'a réprimandé. Et juste à cause de moi. Elle est très fâchée contre toi. Alors je me sens vraiment très mal. Non, non, c'est bon, Shrishti. Je comprends, mais maintenant, pitié, je t'en supplie, essaie de me comprendre. Tu sais que c'est pas calme du tout chez nous. Tout le monde est très tendu, et tu n'aurais jamais dû venir au bureau. Si jamais quelqu'un te voit ici, aucun de nous ne serait épargné. Va-t'en. Oui, je comprends. Mais je voulais dire que moi je pense toujours que Karen aime encore Prita et que Prita l'aime aussi. Shrishti, s'il te plaît, va-t'en avant que quelqu'un ne nous voie. S'il te plaît, va-t'en. Je me soucie pas de ce que les gens pourraient voir, Samy. Non, au contraire, ça m'importe beaucoup. C'est important. Parce que je ne voudrais pas qu'on t'insulte ou bien qu'on te dise des choses méchantes qui pourraient te rendre triste. Samy, au cas où tu l'ignores, je suis une dure à cuire. Je n'ai pas peur des insultes. Les gens peuvent m'insulter autant qu'ils le voudraient. Mais moi, je m'en moque. Écoute, Shrishti, je crois que tu ne comprends pas, là. Personne ne veut voir Prita et Karen ensemble, c'est tout. Et en fait, même eux ne veulent pas. Mais qui a dit ça, enfin? Bien sûr qu'ils veulent être ensemble. Mais non, ensemble. je crois tout simplement que tu te fais des films. Est-ce que t'es aveugle? C'est trop évident qu'ils ne veulent pas être ensemble. T'es une vraie tête de mule, va-t'en maintenant. Bien sûr que oui. Prita fait certainement tout ça exprès. Elle ne me laissera jamais vivre en paix. Elle n'a pas arrêté. Depuis le jour où je l'ai rencontrée, en fait. Karen, écoute-moi. Vous allez bien, ma tante? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, mon cher. En fait, je suis là. Je suis là pour... Oui, je vous écoute, ma tante. Je viens pour demander une chose. D'accord, quoi donc? En fait, tu aimes Prita, n'est-ce pas, Prithvi? Maïra! Maïra! Mais où es-tu? Écoute, si tu ne voudrais pas me parler, ce n'est pas grave. Mais là, je t'en supplie, écoute-moi juste, s'il te plaît, Maïra. Cet endroit est dangereux. C'est risqué de rester là. Parce que tu vois ces bambous autour, dis-moi. Ils peuvent tomber. Alors que l'échafaudage n'est pas assez solide là. Ainsi, il peut tomber, donc ne touche à rien. Est-ce que tu m'as entendu? Ne t'approche surtout pas des murs. Maïra! Non. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Quelqu'un va t'entendre. Et excuse-moi. Non. Non, non. C'est parce que tu ne m'écoutes même pas. Tu n'arrêtes pas de me gronder, de me faire partir seulement. D'accord, j'arrête de te gronder, c'est promis. Arrête de pleurer, je suis désolé. C'était cruel, je suis d'accord. Merci. D'accord, parle-moi maintenant. Eh oh! Karen? Il vient sûrement pour s'excuser. Prita! Il est venu ici pour Prita. Prita! Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Dis pourquoi tu es ici? Tu sais que c'est un endroit très dangereux, où tu veux mourir, hein? Pourquoi continues-tu de me harceler? Mais quel est ton problème? Réponds! Toi. C'est toi, Karen. Tu es tellement méchant. Tu m'as fait pleurer. Ensuite, tu blesses Maïra. Qu'est-ce que tu lui as dit?
Parce qu'elle pleurait. Je l'ai vue pleurer en se dirigeant par ici, donc je l'ai suivie, oui. C'est toi qui l'as fait pleurer. Alors excuse-toi maintenant. Mais non! Merci, mais je n'ai pas besoin de tes conseils. Tu peux les garder pour améliorer ta vie. D'accord? Et ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Parce que je sais parfaitement comment me comporter avec ma future épouse. Bon, d'accord. Tu as bien raison. Bon alors, ta future épouse, elle est là. Va la chercher. Plus besoin que je reste. Va chercher ta fiancée, oui. Non, arrête de te moquer de moi, Britta. Car tu n'as plus le droit de faire ça avec moi. Je sais. Tu sais, c'est vrai. Alors je suis certain que tu sais que... je vais officiellement me fiancer. Oui, je le sais. Pas besoin de le répéter, bon sang. S'il le faut, jusqu'à ce que tu arrêtes de te servir de ma famille. C'est clair, tu rêvais tellement d'être ma femme. Et donc tu pensais avoir touché le gros lot. En épousant moi, Karan Lutra. Mais sache que tous tes rêves là, je les briserai tous. Bon, ça y est. As-tu fini de parler? Alors, pars maintenant et laisse-moi tranquille. Vas-y, va chercher ta prochaine femme, cher Karan. Allez, vas-y! Non mais ça suffit! Arrête de me donner des ordres, hein? Tu n'es rien! Je suis ta femme! Quoi? Pourquoi ont-ils arrêté de se battre? Mais ils se criaient dessus. Je vais voir. Je suis absolument sûre que Karan aime toujours ma sœur. Il pleurait parce qu'il aime Britta. C'est pourquoi je pense qu'on devrait les réconcilier. Tu vas m'attirer des ennuis. Mais non! Je jure, tout ira très bien. Rien de tel n'arrivera, mais nous devons quand même nous dépêcher. Prie qu'on n'arrive pas trop tard. Aidons-les à se remettre ensemble. Les connaissants, je suis sûr que t'as déjà élaboré un plan pour les remettre ensemble. T'as raison, Shristi. Et tu ne serais pas venu jusqu'ici si tu n'avais pas pensé à un plan. Allez, je t'écoute. Oui, c'est ça. Je t'ai trop bien enseigné, toi. Bon, très bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu planifies? Samy, en fait notre action. Nous devons le faire le jour des fiançailles. En fait, nous allons seulement viser Maïra. Nous devons faire quelque chose pour que Maïra annule tout. Qu'elle ne veuille plus épouser Karan. Non, Shristi, il n'y a aucune chance que Maïra annule tout. Cette femme rêve de ce jour depuis trop longtemps. Je pense qu'elle est follement amoureuse de Karan depuis longtemps aussi. Mais qui est-ce qui n'est pas amoureuse de Karan, enfin? Il y a tellement de filles dans ce monde qui aiment Karan. Il y a tellement de filles qui sont folles de lui depuis si longtemps. Et Karan ne pourrait pas épouser chacune d'elles, non? Tu es d'accord avec moi? Écoute, Samy, s'il y a une fille qui soit réellement faite pour Karan, s'il y a quelqu'un qu'on pourrait appeler son âme sœur, eh bien c'est Britta. C'est pourquoi on doit réagir pour que Maïra veuille annuler tout ça. Et je veux dire qu'elle veuille annuler ce mariage. Bon, très bien, je t'écoute. Dis-moi ton plan. Viens, approche-toi. Hein? Je vais te le dire à l'oreille. D'accord. Shristi, qu'est-ce que t'es en train de dire? Comment est-ce que c'est possible? J'arrive pas à y croire. Mais bien sûr que c'est possible, Samy. Je t'en supplie. Dis-moi la vérité, tu aimes Britta. Je sais parfaitement, ce qui t'est arrivé le jour de ton mariage était vraiment trop injuste. Et que toi et ta famille, vous avez été insultés. Mais Britta n'a rien à voir avec ça, près de vie. Oui, crois-moi, Britta n'était même pas au courant que ce Karan t'avait remplacé ce jour du mariage. Oui, elle n'en savait rien. Ma fille est une très bonne personne avec de très bonnes valeurs. Donc s'il est possible que tu oublies tout ce qui s'est passé. Ma chère tante, là vous me demandez d'oublier tout ce qui s'est passé ce jour-là. Oui. Alors que maintenant, c'est vous qui me rappelez tout ce qui s'est passé. Alors, c'est à vous que je demande d'oublier tout ça et d'avancer. Mais c'est incroyable.
Il n'existe aucun homme aussi gentil que toi. Tu as subi tant d'humiliations. Le jour du mariage, c'est surtout Karan et moi qui l'avons fait. Mais tu m'as pardonné. Et tu t'es occupé de moi quand je me sentais pas bien malgré tout. Tu m'as même préparé du thé. En fait, tes parents t'ont apparemment bien élevé, Prithvi. Maintenant, t'es un homme très gentil. Maintenant, j'avoue que ta bonté intrinsèque là me pousse à te poser une question délicate. Mais bien sûr, ma tante. N'hésitez pas. Cher Prithvi, voudrais-tu encore épouser Prita? Mais ma chère tante, pourquoi donc me posez-vous cette question? Vous me demandez si je veux l'épouser? Alors vous voulez savoir si je l'aime? Ou si je ne l'aime plus? Ma tante, mais j'ignore quoi répondre. Oui. Mais oui, j'aime beaucoup Prita. Ça n'a pas changé. Je l'aimerai toujours énormément. Pardon, veuillez m'excuser un instant. Oh non. Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle maintenant? Oh. Elle veut me dire qu'elle entend tout. Qu'elle écoute la conversation. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je pourrais dire à ma tante? Ce n'est pas vrai. Ça pourrait attendre. Il a coupé mon appel. Quelle insolence! Ah zut! Mais ce bruit venait de cette pièce, non? Je crois que je dois aller vérifier. Excusez-moi. Chérie, mais... Karan! Mayra! Karan! Mayra, je suis ici! Pourquoi tu restes là? Va vite la sauver. Arrête, je sais ce qu'il faut faire. Arrête de me donner des ordres. Mais va! Mayra! Vas-y! Ah! Il est là! Ah! Ah! बिन जिसके अक्सर मैं बेचैन मिला, बिन जिसके अक्सर मैं बेचैन मिला, कभी तो उससे तू मेरे नैन मिला, कभी तो उससे तू मेरे नैन मिला, नैन मिला, नैन मिला, उससे मेरे मौला, यूं न मुझको तू दिन रैन जला, कभी तो उससे तू मेरे Karan! मिला. Karan, aide-moi! Vas-y vite, mais fais attention. Surtout ne touche à rien, s'il te plaît, ces dalles pourraient s'écrouler à tout moment. Mais je n'ai pas besoin de tes conseils. Je sais bien ce qu'il faut faire. Parfait. Mayra! Karan! Bien. Personne n'a rien. Viens. On bouge d'ici. Prita! Tu vas bien? Oui. Où sont Karan et Mayra? Madame, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai pourtant prévenu, non? Dites-moi, vous m'avez entendu? Que c'était dangereux? Mais pourquoi est-ce que vous avez risqué votre vie? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu merci, vous êtes tous en sécurité malgré tout. Je sais que c'est dangereux. Désolée pour ça. On vous dérange trop. Je suis navrée. Mais assurez-vous, ça ne se reproduira plus. Car tout va bien maintenant. Puis personne n'est blessé.
Vous allez bien? Oui. Allons-y. On y va? Prita. Mets-toi en tête que c'est la dernière chose qu'on fait ensemble. Dorénavant, nous ne ferons plus rien ensemble. J'allais justement te dire la même chose. Mais j'ai réalisé qu'il ne servait à rien de te prévenir. Car tu n'écoutes jamais les autres. Mais en fait, si tu as voulu courir après moi pour m'annoncer de telles choses, j'aimerais quand même te donner un conseil. Prends soin de ta chérie. J'espère que tu la traiteras bien mieux que moi, Karen. C'est douloureux que juste après notre mariage, tu me laisses en plan. Et puis, tu vas épouser une autre fille de ton plein gré. Malgré ça, je prie pour qu'elle soit heureuse avec toi. Apprends un peu à donner de l'amour aux gens. Peu importe qui il est. Et puis tu m'as dit que Maïra est le genre que tu aimes. Qu'elle est digne de toi et que tu l'aimes beaucoup. Alors, s'il te plaît, prends bien soin d'elle. Non, arrête. Tu te tais, d'accord? Je n'ai pas du tout envie de te parler, ni d'écouter ton sermon. Je suis venu jusqu'ici pour te poser une question. Vas-y. Pose-moi cette question plus rapidement. J'ai hâte d'en finir avec toi, Karen. Pourquoi as-tu envoyé l'annonce? Et si je te dis que c'était pas moi qui l'ai envoyé, qu'est-ce que tu me dirais, hein? Que tu me mens. D'accord. Donc tu peux continuer à croire que je mens, oui. Parce que je ne veux pas perdre mon temps pour ça. Mais je veux juste dire une chose. Oui, une toute dernière chose. Je suis sincèrement très heureuse que tu te maries à nouveau. Car je vais être libérée de toi enfin.